Devenir riche est une notion subjective qui revêt différentes significations selon les individus. Cependant, pour atteindre cet objectif, il est crucial d'adopter de bonnes habitudes financières, de gérer ses dépenses avec discernement, de planifier efficacement et de faire des investissements appropriés. Les obstacles à atteindre l'indépendance financière incluent les achats impulsifs, des décisions de dépenses inappropriées, et le manque d'opportunités d'investissement au bon moment. Avec le temps, l'indépendance financière devient inévitable, car elle permet de convertir l'argent en un atout productif pour améliorer votre qualité de vie et garantir un niveau de confort élevé. Bien qu'il soit normal et acceptable de commettre des erreurs, il est primordial d'éviter certains écueils lorsqu'on aspire à l'indépendance financière, afin d'économiser du temps. Voici donc 10 erreurs financières à éviter absolument si votre objectif est de devenir riche. 1. Ne pas disposer d'une assurance maladie. Pour les jeunes qui jonglent avec les dépenses liées au logement, à l'alimentation et aux frais de scolarité, l'assurance santé est souvent reléguée au second plan. Pourtant, cela devrait être une priorité. Allouer un petit montant chaque mois à votre assurance pourrait vous préserver d'une lourde facture en cas d'urgence. La gestion financière peut se révéler complexe dans la vingtaine. Parfois, elle peut nous dépasser, mais il est crucial de placer vos finances au premier plan. 2. Négliger l'épargne. Beaucoup de gens oublient de mettre de l'argent de côté de manière régulière, ce qui est une erreur. L'épargne est essentielle pour faire face aux imprévus, atteindre vos objectifs financiers à long terme et assurer une retraite confortable. Il est recommandé d'allouer idéalement entre 10 et 20% de vos revenus chaque mois à l'épargne. Simplifiez ce processus en programmant des virements réguliers vers un compte dédié. Ne remettez pas à plus tard, commencez dès maintenant à épargner. 3. Accumuler des dettes excessives. S'endetter excessivement constitue une erreur financière aux conséquences potentiellement désastreuses. En adoptant une utilisation irresponsable du crédit, il est possible de se retrouver piégé dans un cycle de dettes préjudiciables. Évitez l'accumulation de dettes inutiles en surveillant vos dépenses et en résistant aux achats impulsifs. Si vous êtes déjà endetté, élaborez un plan de remboursement en priorisant les dettes à taux d'intérêt élevés. Envisagez également des stratégies telles que la consolidation de dettes pour réduire vos paiements mensuels. 4. Ne pas prendre le temps de comparer les prix. Une habitude courante que nous avons tendance à adopter quotidiennement est de négliger la comparaison des prix avant d'effectuer des achats. Souvent pressés ou distraits, nous optons simplement pour un produit ou un service sans explorer les alternatives plus abordables. Cela peut entraîner des dépenses inutiles et excessives. Pour éviter cette erreur, prenez le temps de comparer les prix en ligne, de visiter différents magasins ou fournisseurs, et de rechercher des offres spéciales ou des promotions. Vous pourriez être surpris des différences de prix que vous pourriez trouver grâce à quelques recherches supplémentaires. 5. Ne pas mettre en place de plan budgétaire. Une erreur financière à éviter est de ne pas mettre en place un budget. Un budget vous aide à contrôler vos entrées et sorties d'argent, ce qui facilite la prise de décisions financières avisées. Sans budget, il est facile de dépenser plus que ce que l'on gagne, ce qui peut entraîner des dettes et des difficultés financières. Prenez le temps d'établir un budget réaliste en identifiant vos dépenses essentielles, vos objectifs d'épargne et vos dépenses discrétionnaires. 6. Faire un usage irresponsable du crédit. Une erreur financière courante est l'usage irresponsable du crédit. Bien que les cartes de crédit et les prêts puissent être utiles, il est crucial de les gérer avec précaution. Beaucoup de gens ont tendance à dépenser au-delà de leurs moyens en utilisant leurs cartes de crédit pour des achats impulsifs, ce qui peut entraîner un endettement excessif et des frais d'intérêt élevés. Pour éviter cette erreur, limitez l'utilisation de votre carte de crédit aux dépenses que vous pouvez rembourser intégralement chaque mois. Si vous avez déjà des dettes sur une carte de crédit, établissez un plan de remboursement et évitez de contracter de nouvelles dettes, sauf en cas de réel besoin. 7. Dépendre uniquement d'une seule source de revenus. Avoir un salaire plus élevé ne conduit pas nécessairement à la liberté automatique, mais cela offre une gamme plus large d'options. Si vos revenus dépendent exclusivement d'une seule source, la crainte permanente de perdre votre emploi ou votre client peut s'installer, vous rendant ainsi vulnérable. Cette peur peut vous inciter à accepter toutes les demandes et à vous laisser marcher sur les pieds. Cependant, cette situation n'est pas inévitable. Vous avez la possibilité d'explorer des activités complémentaires, de vous orienter vers des secteurs offrant diverses opportunités professionnelles, ou encore d'investir dans la bourse ou l'immobilier. Bien sûr, ces démarches ne garantissent pas des résultats instantanés. Il s'agit plutôt d'investir en vous-même, en réduisant le temps et l'attention dédiés à la simple consommation. En élargissant vos horizons, vous accédez à un confort accru et, plus important encore, vous reprenez le contrôle de votre vie.
8. L'absence d'un fonds d'urgence. Avec l'avènement de la pandémie en 2020, de nombreuses personnes ont pris conscience de l'instabilité de leurs sources de revenus. Un grand nombre de travailleurs ont été mis à pied, et bien que la situation semble progressivement se stabiliser, l'économie montre des signes de récession. En l'absence de réserves financières, les options pour survivre se limitent à des méthodes plus coûteuses telles que les avances de fonds, les prêts sur salaire, les cartes de crédit à taux d'intérêt élevés, etc. Il est crucial de ne pas sous-estimer l'importance de constituer un fonds d'urgence. L'épargne doit être perçue comme une habitude, et comme toute habitude, il est préférable de commencer petit pour faciliter le processus. 9. Dépenser excessivement pour le mariage. Bien sûr, votre mariage restera gravé dans vos souvenirs pour toujours. Cependant, il serait plus avisé de vous concentrer sur les moments de bonheur de cette journée plutôt que sur les dettes accumulées. Il existe de nombreuses autres façons de rendre votre mariage mémorable tout en restant abordable. Entamer votre vie conjugale avec une dette n'est pas la meilleure façon d'entamer cette nouvelle étape de votre vie. 10. Acheter les choses dont on n'a pas besoin. Le consumérisme représente un frein à l'accumulation de richesses financières. Parfois, l'achat impulsif est motivé par le désir de se faire valoir auprès des autres, dans l'espoir de gagner en popularité grâce à un nouvel achat. Une règle sage, que ce soit pour l'achat d'une voiture ou de tout autre bien, est de ne dépenser que ce que l'on peut payer en totalité, sans recourir à un prêt ou à ses économies d'urgence. Si vous devez emprunter pour acheter une voiture ou un bien, choisissez un article qui répond strictement à vos besoins essentiels. Optez pour quelque chose qui permet des économies sur le carburant, l'assurance et l'entretien, sans laisser votre ego ou le désir de plaire à autrui influencer votre décision. Une part significative du succès des riches réside dans leurs actions. C'est par elles qu'ils avancent sur le chemin du succès et prennent les bonnes décisions. Si vous êtes prêt à abandonner vos anciens schémas de pensée pour adopter des attitudes positives similaires aux leurs, vous serez en mesure d'atteindre l'indépendance financière et de concrétiser vos rêves. Nous avons donc choisi de vous présenter en détail les conseils précieux de Warren Buffett sur les dépenses à éviter pour parvenir à la richesse dans une autre vidéo. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour découvrir les 7 dépenses que vous devez éviter, selon les enseignements de Warren Buffett, si vous aspirez à devenir riche.